Donc, voilà, on est à la place de la nation aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, comme tous les dimanches, on organise notre rassemblement pour la consécration d'un état de droit, pour une transition démocratique en Algérie, pour la consécration d'une démocratie effective, pas une démocratie de façade. Vous savez, quand une dictature s'installe, quand un pouvoir totalitaire s'installe, le résultat, les conséquences de son règne sont claires. Hein. Donc aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis menacent l'Algérie. Les Émirats, une boîte de sardines des Émirats Arabes Unis aujourd'hui hausse le ton devant l'Algérie, un pays de révolutionnaire, un pays de courage, un pays en fait de courageux, un pays un symbole en fait de lutte. C'est le symbole de tout le monde entier en fait dans la lutte, dans les sacrifices pour protéger l'Algérie. Pourquoi aujourd'hui les Émirats Arabes Unis haussent le ton et menacent l'Algérie? Tout simplement parce que le régime totalitaire, parce que la junte militaire a rabaissé notre pays. Parce que la junte militaire a ouvert les portes pour les oligarques, pour les tyrans des Émirats Arabes Unis pour faire ce qu'ils veulent, pour gérer les ports, pour gérer l'aéroport, pour échanger en fait un certain nombre d'informations parce qu'ils ont vu de l'intérieur le régime totalitaire, parce qu'ils connaissent la mafia qui est au pouvoir. Voilà pourquoi les Émirats Arabes Unis et une boîte de sardines haussent le ton devant l'Algérie. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de nous dire qu'on va détruire l'Algérie comme on a réussi à détruire en fait le Soudan. Résultat de plusieurs années en fait de fréquentation et se sont mariés ensemble avec le régime totalitaire d'Alger. Sinon, le peuple algérien, apparemment, les Émirats Arabes Unis n'ont pas lu un petit peu l'histoire de l'Algérie. S'ils touchent le sable, une poignée de sable algérienne, ils doivent savoir que le peuple algérien, ce n'est pas d'abord le Soudan, l'objectif c'est pas de comparer, hein, mais ils doivent savoir que l'Algérie c'est un cas particulier. Si on touche une poignée de sable dans le désert algérien, les Émirats Arabes Unis vont devenir une poussière, tout simplement parce que les Algériens les Algériens courageux n'accepteront pas ça, et parce que pour nous, quel que soit en fait l'Algérien d'où ici il se trouve en fait dans le monde, n'acceptera pas en fait qu'il arrivera le moindre mal à notre pays ou à notre peuple, et on va le défendre avec toutes nos forces, et les Émirats Arabes Unis, ils vont payer très très cher. Et pour nous, toucher l'Algérie, c'est une ligne rouge. On est contre le régime totalitaire, mais on est prêt à lutter pour l'Algérie jusqu'au dernier souffle. Et un pays qui touchera en fait l'Algérie doit savoir qu'il paiera très très cher, et partout dans le monde. Donc les Émirats Arabes Unis qui haussent le ton et qui essaient de dire qu'ils ont de la force, qu'ils ont fait, qu'ils peuvent acheter, ils peuvent se faire aider par les Américains pour toucher l'Algérie, on leur dit que les Algériens vont s'unir, quel que soit l'endroit dans le monde, pour protéger l'Algérie et pour montrer à ces voix, en fait, à ces tyrans des Émirats Arabes Unis que toucher l'Algérie, tu touches l'Algérie, tu paieras très très cher. Donc je reviendrai, je ferme la parenthèse, voilà, parce que nous on fait la différence entre lutter pour la démocratie en Algérie ou en fait protéger l'Algérie si quelqu'un la touche. Si quelqu'un touche l'Algérie, tous les Algériens du monde vont s'unir et ils vont broyer
ils vont broyer Émirats Arabes Unis ou un autre pays, ils vont le broyer. Donc voilà, qu'on soit clair que nous, on lutte contre le régime totalitaire, mais on est prêt à donner notre sang pour protéger l'Algérie et son peuple. Voilà, il y a une différence et nous, on n'est pas comme les autres. On sait quand est-ce qu'il faut lutter contre le régime totalitaire. Bon, c'est le régime totalitaire qui a ouvert les portes pour le Qatar, hein. Pour les Émirats, pour les Émirats Arabes Unis, pour l'Arabie Saoudite. Il leur a montré tout ce qu'il y a en fait en Algérie. Il a partagé avec eux, il a fait avec eux les fêtes. Ils se sont mariés ensemble et il leur a donné les ports, les entreprises. Donc aujourd'hui, s'ils parlent mal, tout simplement parce qu'ils connaissent le régime de l'intérieur. Sinon, notre histoire, la lutte de nos révolutionnaires et la force de notre peuple ne permet pas à une boîte de sardines de Qatar de parler comme ça avec l'Algérie. Donc, aujourd'hui, je vous le dis et je vais le répéter, celui qui va essayer de faire le moindre mal à l'Algérie, il nous trouvera devant et il nous trouvera les premiers. Parce que le régime totalitaire ne défendra jamais l'Algérie, je vous le dis. Hein. Le régime totalitaire qui est en place ne défendra jamais l'Algérie. Leurs enfants, ils sont ailleurs. Eux, dès qu'il y aura le moindre problème, ils vont quitter l'Algérie. C'est nous qui allons la défendre. C'est vous, c'est les Algériens qui vont la défendre. Et puis, ils ont utilisé Belrith, Mohamed Amin Belrith, vous savez, ce sont tous des agents. Bengrina, c'est un autre agent. Naïma Salhi, c'est un agent. Ils veulent imploser l'Algérie, ils veulent exploser l'Algérie, ils veulent détruire l'Algérie, tout simplement parce que eux, ils travaillent pour les Émirats Arabes Unis. Parce que eux, ils travaillent pour des pays étrangers. Parce que ce sont des agents. Et au sein de l'armée, quand vous avez vu les discours de Gaïd Salah ressemblent au discours en fait, de Belrith. Ces gens-là sont capables de provoquer la guerre en Algérie, sont capables de détruire l'Algérie pour rester au pouvoir. La preuve, au moment où l'Algérie est en danger, ils mettent des militants en prison. Au lieu de mettre en place un process pour y aller, pour la démocratisation de l'Algérie, eux, ils accélèrent en fait les emprisonnements, l'harcèlement des militants, des lois liberticides. Même les avocats, ils veulent mettre en place des nouvelles lois pour les empêcher de défendre les militants. Donc, chers amis militants, on doit lutter parce que ces gens-là veulent détruire l'Algérie et l'unité et l'union de son peuple. L'union, parce que avoir plusieurs langues dans un pays, en fait, c'est une richesse qu'il faut défendre. Au contraire, un pays qui a une seule langue, c'est un pays pauvre. Culturellement, il est pauvre. Nous, c'est une richesse. En fait, le fait d'avoir des langues différentes et cette mosaïque magnifique, il faut au contraire la mettre en valeur. Parce que dans l'avenir, s'il y avait une démocratie en Algérie, le fait d'avoir plusieurs, cette mosaïque, bon, ça te donne envie d'y aller visiter l'Algérie, parce que il y a plusieurs visions, il y a plusieurs façons de faire, et ça c'est une richesse, non pas seulement pour l'Algérie, pour le monde aussi. Parce que moi je suis contre en fait la disparition d'aucune langue dans le monde, hein. Parce que la beauté de ce monde, parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des spécificités, parce qu'il y a des cultures qui riches. Voilà pourquoi Naïma Salhi, Bengrina et Mohamed Amin Belrith, ce sont en fait des agents qui essayent en fait de diviser les Algériens. Parce que les Algériens, s'ils s'unissent, ils vont instaurer une démocratie en Algérie, ils vont instaurer un état de droit, et ça dérange tous les pays du monde. Voilà pourquoi on doit rester unis, quel que soit l'endroit, et les Algériens doivent rester solidaires. Voilà, c'est la voie de la révolution de 2019. On doit garder cette voie. Vive la révolution et vive la lutte. Merci.